va parler maintenant de la Côte d'Ivoire, que certains appellent Kolowar. Et là, c'est un sujet qu'on avait évoqué hier, mais on va rentrer un peu en profondeur. C'est un texte du père Alexis Diette. Parce que nous, on aime la démocratie et donc nous, on éduque notre peuple. Pourquoi est-il nécessaire de développer la culture démocratique du peuple dans un programme de construction nationale et de développement endogène? Pourquoi c'est important d'enseigner la démocratie à nos parents pour qu'on puisse construire un pays et puis on puisse se développer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? C'est ça, il a dit dans gros français comme ça. Là. Lui, c'est un philosophe. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le grand maître Alexis Diette, il a formé Francky de Bamenda quand ce dernier était élève. Cette consolidation culturelle est vitale. Il dit, si on veut développer la démocratie en Côte d'Ivoire, et à partir de la démocratie, on va construire une nation, un vrai pays. Et c'est dans ce pays-là qu'on va mettre les éléments du développement. Il dit, il faut savoir que si on met ces trois éléments ensemble là, c'est ce qui va permettre même de donner un sens à notre vie. Tout simplement parce que l'efficience de ce programme de développement endogène requiert la participation active de la totalité du peuple et que la démocratie en est la médiation incontournable. Il dit ce qu'il dit est simple. Pour voir l'efficacité de ce programme de développement de nos pays, il faut la participation des citoyens. Il faut que toutes les couches de notre société participent à la prise de décisions. Et la démocratie n'est qu'un élément qu'on utilise pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Il faut permettre à tout le monde de s'exprimer. Il faut permettre à toutes les couches socio-professionnelles de faire leurs revendications. Il faut permettre aux gens de se sentir libres et de leur donner les instruments qui pourront leur permettre d'affirmer cette liberté. Et la démocratie en est la médiation incontournable. Et la démocratie, qui est la capacité de laisser le peuple se choisir des dirigeants, est la pièce maîtresse, est l'élément fondamental. L'imposture politique qui obère fatalement, tôt ou tard, tout programme de construction nationale et de développement endogène dans un pays commence et s'incarne d'abord par la dénomination frauduleuse des partis politiques, des organisations de la société civile, dans le détournement du sens des mots. Il dit, face à cette volonté de construire une nation sur les bases de la démocratie, ce qui peut détruire ce travail-là, c'est lorsque vous retrouvez des imposteurs politiques, des mécréants politiques, des impies politiques, des pharisiens politiques, des philistins politiques, et même, je dirais, des polythéistes politiques. Parce qu'un polythéiste, il adore plusieurs dieux comme s'il avait plusieurs cœurs et plusieurs cerveaux. Un mécréant, lui, il sait, mais il refuse de croire. Un impie, non seulement il ne croit pas, mais il se caractérise même par l'ignominie de ses actes pour prouver que lui ne veut même pas. Un imposteur, c'est celui qui se met à une place qu'il ne mérite pas. Laurent Gbagbo est un imposteur. Tidjane Thiam est un imposteur. Soroguem est un imposteur. Simone Eve Gbagbo est imposteur. Il y a qui encore? Lui, il m'énerve trop. Je n'ai même pas envie de dire son nom même. Vous savez de qui je parle, la machette. Lui, il m'énerve. Quand je parle de lui, ma tête me fait mal. Mais toi, Blé Goudon, on ne va pas te louper. Faut retenir ça. Tout ce cinéma que tu fais là, on ne va pas te louper. Donc, tout ce groupe d'indigènes sous-évolués qui font la politique là, ce sont des imposteurs, des impies. Parce que ce qu'ils professent n'est pas ce qu'ils font en acte.
et n'est pas ce en quoi ils croient. C'est pourquoi je les appelais des polythéistes. Ce qu'ils disent là, ils ne font pas ça en action. Et eux-mêmes ne croient pas en ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un peut encourager les enfants des autres à aller se tuer et puis dire, comme j'ai fait ça, donc il faut que je donne mes enfants. Lui dit, donne pas ses enfants. Donc ce que tu as dit là, pourquoi tu ne fais pas? Donc ça veut dire que tu ne crois pas en ça. C'est du polythéisme. Ici, poly veut dire plusieurs. Et le T ici, ça veut dire Dieu. Donc, croire en plusieurs divinités ou même plusieurs, ce que vous voulez. Nous avons un polygame, celui qui marie beaucoup de femmes. Comme les Djoula là. Mais c'est pas les Djoula seulement qui se marient, hein, qui marient beaucoup de femmes. Il y a aussi les Bamineke aussi. Et puis les Hausa aussi font ça aussi. Donc presque tout le monde. Donc je n'accuse personne. Oui, Mère Blanc vient de nous, le théos. Yeah. Polythéos. Donc ne soyez pas des mécréants politiques. Parce que vous allez finir par confondre le peuple. Parce que quelqu'un qui dit, je crois en 400 dieux. Quelqu'un qui dit, je suis démocrate, je suis socialiste, je suis républicain, je suis libéral, je suis oufotiste. Mais finalement, tu es un polythéiste. En quoi est-ce que vous croyez réellement? Parce que tant que vous n'allez pas vous donner une dénomination fiable, vous êtes en train de faire dans le traficage, dans l'imposture, dans la fraude. On voit des partis politiques, eux-mêmes ils sont créés, hein. C'est même PPACI là, hein. Mais après encore là, ils disent qu'eux ils sont société civile. Mais ces sociétés civiles là sont des démembrements de ce même parti parce qu'ils ne peuvent pas s'assumer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent le sens des mots. Les vrais Ivoiriens, pour qu'on s'imagine qui sont les faux Ivoiriens. La CEI est corrompue. La CEI ne fonctionne pas. La CEI est le problème. Tant qu'il n'y a pas une CEI qui fera convergence des idées, tout est mauvais en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, lorsqu'on les invite à venir s'asseoir, pour dire devant les Ivoiriens ce qu'ils reprochent à la CEI, ils n'ont pas le courage de venir comme la Biba Touré. Lorsqu'on les invite à venir avec la liste qui leur a été remise, on leur dit, bon, c'est pas toi qui avais dit qu'il y a une femme à Vavoie, elle a accouché sans enfant. Non, sans enfant. Parce que on dit un enfant. C'est ce qu'on nous a appris au CP1, la liaison. Est-ce que c'est au CP1? De toutes les façons, au primaire, on dit qu'il faut faire la liaison. Un enfant. Donc, s'il y a 100, ça fait 100 enfants. On dit la femme qui a accouché sans enfant là. Où est son nom? Hey. Où est le nom de la femme qui a fait 100 enfants là? Où est son nom? Montrez-nous son nom sur la liste des personnes qui sont à Vavoie. On n'a pas vu la femme là. On n'a qu'à laisser ça. Et les cadavres qui se sont réveillés à 8 h le jour du vote pour aller voter. Quand ils ont fini là, les cadavres là disent, vous nous avez réveillés pour voter. Comme on a fini là, il n'y a pas restant de foutu d'hier nuit. On dit, depuis quand tu as vu cadavre manger, même Lazare même n'a pas mangé. Lazare n'a pas mangé. Et c'est ça le Christ a dit. Laissez les morts enterrer les morts. C'est là Lazare aussi dit, c'est pas grave. Comme c'est comme ça, là, je vais me coucher pour mourir. Et maintenant, avant de mourir, il dit, est-ce que vous aurez besoin de moi encore pour voter la prochaine fois? On dit oui, oui. Quand on va finir de faire voter Ouattara, là, en 2025, là, il aura encore la mairie. Il aura encore les députés. Il aura encore d'autres élections. On va encore venir vous réveiller. Mais pour l'instant, là, quand vous avez fini de voter, là, j'espère que vous n'avez pas voté bulletin blanc. Hein. C'est là, il y a un cadavre qui dit que, que lui, il était tellement excité
que lui, il a écrit sur sa carte, là où il devait voter, il a écrit « Je suis trop fan de Ouattara ». On dit « Hé, cadavre ! Cadavre ! On t'a dit de mettre croix. On t'a dit de mettre croix. Pourquoi tu allais écrire « Je suis fan de Ouattara » ? Bon, toi-même, là, tu ne votes plus, cadavre. Toi seulement, là, tu ne votes plus. D'ailleurs, il faut mourir sur place. Meurs. Cadavre, là, ne voulait pas mourir. Puisqu'on est dans le monde maintenant de la fantasmagorie, hein? On est dans Alice au pays des merveilles. Le cadavre, là, ne voulait pas mourir. J'ai dit, cadavre, meurs. Toi, tu n'es pas bon, tu es un opposant. Comment on te dit, il faut mettre croix. Toi, tu t'en vas mettre j'aime Ouattara. Bon, toi-même, là, on ne va plus te prendre même. Il faut mourir et puis tu vas partir. C'est là maintenant. Il s'est suicidé. Le cadavre là s'est suicidé. Donc lui, on ne pourra pas retrouver. Mais tous les autres qui étaient des bons cadavres, obéissants, hey, apportez leur nom. On va mettre ça ensemble. Et puis on va s'asseoir sur la RTI. Et puis on va enlever ça. On va appeler Cubain. On va dire Cubain, viens. Voilà les cadavres là, il faut enlever leur nom. Puisqu'on n'a pas retrouvé Maman Mélanie. Maman Mélanie, c'est la femme là. Elle qui a fait 100 enfants là. C'est elle là. On appelle Maman Mélanie. On n'a pas retrouvé Maman Mélanie. On n'a pas retrouvé ses enfants. Non, c'est un enfant. Quel monde. Quel peuple. Toujours sur le marché de la duplicité. Toujours dans le traficage du réel. Pour nous faire passer dans le monde parallèle. Toujours dans le choix mortifère. En train de toujours offrir la mort. C'est eux qui n'ont que projet de société la mort. Ah, on a vu des cadavres se lever pour aller voter. Toi, tu peux voir cadavre venir voter et puis tu vas t'arrêter. Tous ceux qui veulent miracle là, si on réveille cadavre de cimetière, toi, tu peux t'arrêter. Ah non, c'était moi. J'étais moi il y a 10 000 ans. Maintenant, je suis revenu. C'est comme un Joe. Et puis, le cadavre tape dans ta main. Et puis maintenant, le cadavre te demande, le monde là, ça évolue, hein. Ben, il faut me faire donne-moi les derniers sons. Parce qu'au moment où on mourait là, il n'y avait pas iPhone, il n'y avait pas écouteur, il n'y avait même pas Bluetooth. Joe, toi tu vas prendre combien de temps pour lui expliquer tout ce changement là? Mais c'est le FPI seul qui peut faire ça. Parce que eux, ils ont pour religion la mort. S'ils ne trouvent pas des candidats, des personnes qu'ils veulent offrir à la mort, ils cherchent, quand ils viennent au pouvoir, ils tuent les gens parce qu'ils ont toujours besoin de sang. Et quand ils ne trouvent rien, ils s'asserrent et puis maintenant ils imaginent des situations où ce sont des morts qui se sont réveillés, ce sont des morts qui sont venus voter. Après, quand ils ont fini de voter, je me demande même s'il n'y a pas des cadavres même qui deviennent woubi. Ça aussi, il faut qu'on demande bien. Parce que lorsque, dans le bunker, là, il y a eu 2 petits mignons. Je dis, ça là, quand tu dis ça, c'est pas bon d'air. Sinon, on dit, il y avait 2 petits mignons avec Ouréa là-bas. Le monde est un endroit dur à y vivre. Mais c'est l'industrie du mensonge. Avec le FPI. Avec Chakadjan. Chakadjan, bim, qu'ils ont mis dans toi là. Tu connais ce qu'ils t'ont dit? En France là-bas. Mais je vais attendre 2 jours avant de dire ça. Et donc là, celui qui va comme un cafard au marché des poulets, tu seras écrasé. Et chers militants, chers Ivoiriens, n'acceptez pas d'aller sur le marché de la politique pour faire du commerce avec des gens comme les Laurent Gbagbo, les Simone Evé, les Soro Guillaume. Et Chakadjan vient de vous dire que lui, ils ont voulu mettre serpent dans son pantalon. Mais comme Chakadjan, c'est un garçon, 2 serpents ne peuvent pas vivre dans le même pantalon. Ça là, voilà, moi je parle simplement, moi je ne suis pas beaucoup intelligent. Mais quand tu prends un garçon, et puis tu mets un serpent dans son pantalon, et puis tu attaches. Mais ça là-haut, c'est quel serpent qui va mordre quel serpent? À vous-même d'imaginer la suite du film. C'est là, Chakadjan dit, lui, il a crié, que lui, il voulait mettre sa main là, les gens l'ont attrapé ceinture là, que non, que tu ne vas pas ouvrir, ton pantalon là. Maintenant là, le deuxième serpent avec le premier serpent qu'ils ont mis là, il y avait palabre là-bas. Maintenant là, je ne sais pas qui a mordu qui. C'est dans ça Chakadjan est quitté. Donc, mauvais rêve
dans lequel Chakadjan est quitté là, Chakadjan, il lui rentre plus dedans. C'est dans ça qu'ils veulent vous amener. C'est dans ça qu'ils veulent vous amener. Donc si tu ne veux pas que premier serpent n'a qu'à mode, deuxième serpent, mais deuxième serpent n'a qu'à mode, premier serpent là, faut pas te mettre dans leur commerce. Parce que quelqu'un vient d'être fraîchement mordu par un serpent. Quand on vous disait de ne pas vous associer aux malfaiteurs là, vous pensez que les conséquences allaient rester seulement en Côte d'Ivoire? Vous pensez que vous pouvez rééditer 2020? Ah ben vous étiez tous en France là-bas. Ah, l'un fut reçu pour dîner et l'autre fut reçu pour être sermonné. Comme quoi, quand tu vois un rat en pleine journée venir faire défiler d'indépendance en ville, c'est que les chasseurs en brousse lui ont interdit son territoire. Comprenez-moi. Je suis sous le coup de l'émotion. Et comme disent les Français, c'est un peu ouf. Chakadjan, ça a été un voyage de ouf. Chakadjan. C'est comme ça maintenant, parce que les langues évoluent. Les langues évoluent. Donc moi, je ne comprends pas le français. Mais ce que je vois là, quand les mères blancs parlent, comment était ta journée? Ah ben, ça a été une journée de ouf. Moi aussi, je vais apprendre. Donc moi, quand les gens me parlent maintenant, là, tout ce qu'on me dit là, même quand quelqu'un me dit bonjour là, je dis mais ouf, oulala, ouf, oulala. Ton dernier voyage a été ouf, oulala. Où tu t'es pris un coup de pied dans le, voilà, dans la lettre Q. Je dis bien la lettre Q, je n'ai pas insulté quelqu'un. Comme de la manière Candide a pris un coup dans le derrière lorsque il a été chassé du palais. Nous, en tout cas, on dit qu'on parle maintenant de dinduerie. Ça là, c'est fort. Donc là, Chakadjan, ton voyage là, ça a été dinduerie. Même si on ne comprend pas, on va faire ça. Et puis on va chorobi pour ajouter dessus aussi. Dans la ville, là, qui va se laisser? Nous, on est au village, mais nous là, nous, on n'est pas Gawa. Donc c'est ça. Au lieu d'aller chercher un programme politique, petit à petit là, tu commences à te montrer aux Ivoiriens et puis on va te faire confiance. Toi, tu vas t'amuser avec les Hausa. Ce sont les Hausa là qui font danse des serpents. Ou bien qui sont là et puis ils attrapent les serpents, les trucs bizarres là, et puis tu les vois, ils mettent leurs mains, ils s'amusent avec les serpents. Tu vas t'amuser avec les prestidigitateurs. C'est pourquoi ils ont mis serpent dans ton pantalon. Tu cries, personne n'entend. Et ça là, ils sont rentrés dans le marché des partis politiques, dans l'espace associatif ivoirien, dans le corpus général de l'Afrique, avec les soi-disant panafricains, des personnes douteuses, des personnes frélatées, des personnes incapables, des bras cassés. Et c'est là qu'on leur demande, ton parti MGC là-haut, c'est quel genre de parti? Non, c'est un parti socio-démocrate. Socio-démocrate là, ça veut dire quoi? Non, comme Angela Merkel avait fait là-haut. Donc moi aussi, je fais la même chose. Là, comme ça, là, on va dire que je ressemble à Angela Merkel. Sinon, moi-même, je ne sais pas. Moi, c'est tambour, je sais taper seulement. Parce que dans ça, j'ai eu mon doctorat. Mais comme maintenant, là, on ne sait pas comment on va faire. Donc, si on ne fait pas comme ça, là, on va dire, mais on ne fait rien. Ah, c'est pourquoi on fait. J'ai dit, donc c'est ton tout qui est là, comme ça. Aglagla. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur Google, tapez Aglagla, vous allez voir. Je dis, Aglagla. Je dis, Aglagla. Et elle me dit, en tout cas, il faut me laisser. Est-ce que c'est moi seul je fais ça? Tout le monde fait ça. J'ai dit, oh, j'ai compris pour toi. Il n'y a pas plus dangereux qu'une femme frustrée. Chère mère, vous m'excuserez. Je ne fais pas dans l'absolu.
mais dans la singularité. Toute ressemblance n'est qu'une pure erreur de ma part. Et je me mets à genoux et j'implore votre clémence au nom de la bonté divine. Oui, quand on a fait le catéchisme et autres, on est d'une belle âme quand même. Oui, oui. Je suis une belle âme et je sais comment faire la confession et comment me repentir. Il n'y a aucun péché qui est grand pour le Seigneur. Il suffit de demander pardon. Même le prêtre de notre village qui a... voilà, on dirait le petit Loukou. Alors, le prêtre a passé... Voilà, le petit Loukou. Mais le prêtre même s'est confessé. Le prêtre même s'est confessé. Déjà, le prêtre même était Oubi. C'est un dimanche, là, Loukou marchait et puis son pied était devenu un peu... On dit, mais tu n'es pas né comme ça, il y a quoi? C'est là, Loukou dit, non, non, non. Voilà, elle a expliqué ça comme ça. Non, si on dit, bon, comme c'est comme ça, prêtre, toi-même là, il faut que tu vas venir te confesser. Mais quand le prêtre voulait se confesser là, il y a un moment là, celui qu'on a mis là-bas là, lui, on l'a mis à la place du prêtre. Et puis maintenant, on était là. Le prêtre ne voulait pas se confesser. Mais il y a un petit secret quoi. On a pris cadavre de l'eau. On dit, si tu ne fais pas ça, on va te faire boire cadavre. On a lavé un cadavre avec l'eau là. On dit, on va te faire boire. Tu vas parler, mais tu ne vas même pas te rendre compte. C'est là, il dit, bon, comme c'est comme ça là, je vais parler. Donc, quand il parlait là, déjà, celui qui est assis là-bas là, il dit à cette personne-là que ta femme est une bonne fidèle. C'est une véritable fidèle engagée. Et son engagement allait plus loin. Son engagement a été sans faille. Vous comprenez de quoi je veux parler? Le prêtre a trouvé la parade pour qu'il ne puisse pas continuer à faire ses aveux. Il dit que non, que la femme de celui qu'on avait improvisé comme prêtre pour recueillir son truc là, il dit que la femme de ce dernier aussi, donc lui aussi s'est énervé en même temps. Il dit il va saisir la gorge du pasteur pour l'éliminer physiquement. On dit non, 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 Dieu n'aime pas ça. Le Christ est mort pour tous nos péchés. Le sang du Christ a été versé pour laver tous les péchés. Nous ne sommes plus des pécheurs. Et le monde se porte bien. Ne versez plus le sang. Maintenant, revenons au parti des peuples africains. Le pôle pénitentiaire d'Abidjan, section Côte d'Ivoire. Un soi-disant parti socialiste révolutionnaire. Eux là, partout où il y a les révolutionnaires là, ils aiment ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les révolutionnaires n'ont pas longue vie. Les révolutionnaires n'ont pas longue vie. Exemple, PS. Exemple, Che Guevara. Exemple, Fidel Castro. Exemple, Patrice Lumumba. Exemple, Steve Biko. Exemple, tous les exemples que tu connais. Exemple, Amadou Kiki. Voilà. C'est un révolutionnaire. Mais vous serez le parti des prisonniers ambulants de Côte d'Ivoire. PPACI là. Vous êtes les prisonniers ambulants de Côte d'Ivoire. Le parti des prisonniers ambulants de Côte d'Ivoire. Votre vie là, c'est pire qu'une prison. Mais vous êtes dedans. Et donc votre vie va se retourner sur vous-même. On appelle ça en français la révolution. Et vous serez dans notre société et vous n'allez aller nulle part. Allez d'abord faire un programme de campagne. Et puis venez présenter aux Ivoiriens. Depuis que Gbagbo est dans politique, depuis l'époque de Mathusalem, non, pardon, depuis l'époque d'Adam, non, 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 non. Il y en a encore. Depuis l'époque de Melchisedec. Depuis l'époque de Melchisedec. Ah, Melchisedec, lui, il est fort de... Melchisedec, il n'a ni début, ni fin. Melchisedec, le grand prêtre. Vous voulez que je vous parle de Melchisedec? Non, les épées là aussi.
Vous aimez les choses bizarres. Melchizedek là, lui n'a ni papa, ni maman, ni début, ni fin. C'est en ce moment-là que Gbagbo a créé son FPI là. On dit, mais il faut apporter programme de campagne. Dans un petit livre, on va voir. Il dit, lui, il n'apporte pas. On dit, tu n'apportes pas comment? Il dit, mais votez-moi d'abord. Et puis maintenant, je vais vous dérouler mon programme. C'est là, nous, on dit, comme c'est comme ça, là, on ne va même pas te voter. On n'a qu'à faire coup de temps, on va te mettre au pouvoir. Mais quand on l'a mis au pouvoir, là, comme le disent les Ivoiriens, il nous a fait lire l'heure. C'est dans ça, nous tous, on a pu pouvoir nous cacher ici. Tellement il nous a fait lire l'heure. On pensait que les choses seraient meilleures. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, un jour il était à Katiola, il dit, mais Président, c'est pas moi qui t'ai rendu vieux. Si tu veux là, ton représentant Amadou Kiki est là. Si tu veux là, il faut aller dire ça aux vieux. Comme on le dit, je m'en gagne. Il dit, mon souhait, c'est que nous puissions avoir deux grandes formations politiques en Côte d'Ivoire pour assainir l'environnement et de sorte que je n'aimerais pas voir un jour le RHDP disparaître comme le PDG. Ah vieux là, quand il parle à moi, je retiens tout. C'était à Katiola. Il dit donc, il serait utile que nous ayons des grands partis, comme ça, on pourrait assainir la scène politique. Et donc, le RHDP dont je rêve doit être un grand parti pour l'avenir, pour faire rayonner la Côte d'Ivoire. Et qu'elle en fait location même, souvent même. On te dit d'aller, il y en a plein ici, il faut venir prendre, tu fais malin. C'est ton problème. Si tu veux même là, il y a cœur de Bété, il y a cœur de Djoula, il y a cœur de Maoka même. Si tu veux même, il y a cœur de Sénoufo. Mais ça, c'est deuxième main. Parce que quand eux font poro là. Donc ça, c'est deuxième main. Ça, je préfère te dire ça. Mais il y a cœur de Dida aussi qui est là aussi. Ça, c'est plus propre. Donc, à toi de faire le choix. Et président, pardon, j'oubliais. La dernière fois là, toi et puis ton vice-président, vous étiez bien habillés. Hein? Ça là, si je ne dis pas là, ce serait faire de la parjure. Vous étiez bien habillés. Il n'y a pas de sujet, donc j'ai fait dans la distraction un peu, mais ce que je dis est très sérieux. Je fais dans l'amusement, mais pour essayer d'éduquer. Président, tu étais bien habillé quand même. Hein? Malgré que tu es vieux là, moi je vais te dire ça. Si tu n'es pas content là, moi je vais te dire ça. Mais tu étais bien habillé. Tu étais bien. Et puis ton premier, d'abord même là-haut, vice-président là, c'est pas un brouteur. Il faut qu'on mette casse sur table. Parce qu'il était trop bien habillé. Hein? Il était trop bien habillé. Donc le vice-président, on va faire son audit. Il était trop bien habillé. Comment des vieux comme vous, comme ça, vous vous habillez pour dépasser nous les jeunes. Ça là, ça mérite qu'on pose plainte à la CPI contre vous. Excès d'habillement. Non. Comme le dit Yann, la police des mœurs et la police religieuse va s'en occuper. Bon, laissons ça, laissons ça. Éclairé, tu ne peux pas attaquer les vieux quand même. Parlons du PDCI. Parce qu'il y a deux PDCI. Non, il y a trois PDCI. Il y avait le PDCI RDA. Le vrai PDCI là. Où ce sont les Africains qui ont fait le Rassemblement démocratique africain. Quand Oufou est mort, la RDA a disparu. C'est là qu'on est arrivé à PDCI. Maintenant, là, Bédié, lui, il avait PDCI. Maintenant, quand Bédié est mort, là, le CI là, a disparu. C'est devenu maintenant... c'est que vous connaissez... PDCI là, si tu enlèves le CI là, c'est ce que c'est devenu maintenant. Puisque les Woubi là, eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas s'ils sont garçons, s'ils sont femmes. Et puis les Woubi là, il y a d'autres là. Eux, ils sont femmes et puis garçons en même temps. Donc, c'est ce qui est devenu ça là.
porc et puis dors là. Puisque vous ne représentez plus les Ivoiriens. Donc c'est qui vous représentez? C'est les PD vous représentez? C'est pas moi, j'ai dit ça. Hein. Ce sont les lettres qui le disent. Ah, donc c'est à cause de ça, ils sont allés signer deal au siège du PDCI pour faire violence là. C'est ça que. Et puis après encore, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. C'est ça que. C'est comme ça les PD. C'est comme ça les PD sont. Ils rentrent partout, ils sortent aussi partout. Ils sont des passoires. Et ils sont aussi des rentoirs. Ça veut dire ce qui rentre partout aussi. Des serpents. Puisque le serpent rentre dans tous les trous. Donc c'est ça qu'on appelle PDCI sans CI. C'est là on leur demande, mais vous-même là-haut, vous représentez qui? Vous êtes passoire, vous êtes serpent. Passoire là, tout le monde passe dedans. Serpent, vous rentrez partout. On sait déjà que vous êtes PD sans CI. Mais oh, vous êtes ouf. C'est là ils disent, nous sommes un parti libéral et républicain. Parce que leur voix aussi change. Quand tu deviens femme là, si tu es un garçon, ta voix doit changer. Ça devient comme voix des grillons. Nous sommes un parti libéral et républicain. On est quoi? Faut dire parti libéral et républicain. C'est là nous on a entendu. Pourquoi tu parles en Wolof? Faut dire ça en français. Nous on va entendre. Vous êtes libéral. C'est ce qui fait que vous libérez toutes les frontières. Ok, on a compris. Ça se voit, hein, ça se voit. Ça se voit. Pourtant, la frontière, quand même, du Sénégal n'est pas fermée. Hein. Ça peut être député là-bas. Ça peut être maire de Ziguinchor. Ça peut être même maire de Dakar. Surtout quand on a bien investi là-bas. Waouh, Nagadef. Bon, la vie continue. Il faut laisser ça éclairer. Mais le COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, je dis, eux, ceux-là, il faut les laisser. Et la justice, là, c'est avec machette et puis l'article 125. Ils n'ont pas d'autre justice, on connaît ça. Donc, eux, là, moi-même, là, je n'aime pas parler d'eux. Quand je parle d'eux comme ça, la carie dentaire, maux de tête, courbatures, toutes les maladies se réveillent dans mon corps. Ceux-là, comme l'a dit la Bible, tu moissonneras ce que tu as sémé. Eux, là, on ne va pas les laisser. Donc, revenons maintenant à leur proxy. Les organisations et associations de la société civile n'échappent pas à cette tradition des dénominations grandiloquentes, programmatiquement vides et en contradiction avec les discours et les pratiques réelles des entités concernées. Et donc, tu les vois comme des véritables hypocrites. Ils ont des grands noms, PDCI, non PD. Ils ont des grands noms, COJEP, GPS, MGC, FPI, PPACI, tout. Des grands noms, mais ils n'ont aucun programme derrière. Et ils n'ont même pas honte. Quand on leur dit envoyez votre programme, on n'envoie pas, on n'envoie pas. On a écrit ça dans un morceau de papier, mais on ne va pas vous donner ça. Ce qu'ils disent est en contradiction avec leur propre réalité, est en contradiction avec le réel. C'est pour ça qu'il faut créer de véritables associations pour éduquer les Ivoiriens à la citoyenneté. Il faut éduquer les Ivoiriens pour leur dire voilà les dangers comme Pulchéry, balai du PPACI, des individus de l'extrême droite identitaire qui sont dans des pratiques néfastes, dans des pratiques honteuses. Tout ça pour leurs intérêts égoïstes. Tout ça, c'est eux qui promettent même qu'ils ont du feu entre les mains et que la Côte d'Ivoire va brûler. Vous allez brûler la Côte d'Ivoire, mais nous, on va faire votre poulet au rôti. Abidjan, vous connaissez le poulet piqué, non? Vous serez notre poulet piqué. Avant de brûler Côte d'Ivoire, nous, on va faire de vous des poulets piqués.
À la vérité, est-ce qu'on peut dire qu'un peuple à la citoyenneté véritable avec des associations fantoches, des organisations qui n'ont pour idéologie que la haine ethniciste, xénophobe, tribale du PPACI, de Laurent Gbagbo, des partis qui sont dans des émotions basses pour ne rien proposer aux Ivoiriens qui puissent les faire aller de l'avant. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est devant un soi-disant collectif d'alternatives citoyennes quand on dirige une organisation qui est affiliée au PPACI et qui défend la suprématie ethnique et communautaire d'une région sur une autre, d'une ethnie au-dessus d'une autre, et dire qu'en même temps on veut construire un État. Voilà l'ensemble des contradictions qui s'imposent à vous. Est-on un parti de gauche, de l'obédience du socialisme révolutionnaire comme prétend l'être le PPACI de M. Laurent Gbagbo, qui défend ouvertement la définition ethnique du peuple, qui combat pour l'avènement d'un État communautaire ethniquement homogène en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut dire qu'on est un socialiste, qu'on veut une révolution pour ouvrir le monde? Parce qu'on aurait pu aller très loin pour parler même des Bakounines et autres. Parce que quand quelqu'un dit qu'il est révolutionnaire, la révolution, ça va loin. Si on se base sur les théories des Bakounines, on aurait pu aller plus loin pour dire que c'est de la pure escroquerie que Laurent Gbagbo fait. Ou soit il ne maîtrise pas du tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qui est la réalité pour moi. Et donc, un homme n'est mieux défini que par les actions qu'il pose. Laurent Gbagbo était haineux, un tribaliste, qui a su utiliser la manipulation des mots pour se retrouver dans la politique en Côte d'Ivoire. Voilà le mérite de Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne. Il ne pourra rien donner aux Ivoiriens mieux que la haine. Il ne pourra rien donner aux Ivoiriens mieux que la manipulation. Et c'est ce qu'il a enseigné aux Chaka Djan et autres. Et ils ont vite appris cela quand ils ont eu des serpents dans leurs pantalons. Et c'est Laurent Gbagbo qui se bat pour qu'il y ait un État communautaire, un État ethnique. C'est ça que lui appelle la nation ivoirienne. Parmi 60 groupes ethniques, quand tu veux t'enraciner dans ton village, conserver tes traditions et penser que c'est ça la finalité des choses, tu es dans l'erreur politique la plus grave. Est-on un parti de gauche, de l'obédience du social-démocrate, de la social-démocratie, comme prétend l'être le mouvement des générations capables de Mme Simone et Yves, qui défend, jusqu'à preuve du contraire, une conception confessionnelle sectaire de la cité et de l'État, qui n'a jamais régné sa conception ethnique de la nationalité et qui fut, avant sa dissidence d'origine matrimoniale avec l'ex-FPI de son époux ou ex-époux Laurent Gbagbo, la fondatrice, la tutrice des escadrons de la mort, des exécuteurs des massacres de masse et des basses œuvres de ce régime. Voilà une dame qui dit qu'elle croit en Dieu. Ah non, pardon, en un certain Dieu. Parce qu'il y a plusieurs divinités. Et c'est là que j'aime les musulmans. Ils disent que parmi tous les dieux là, que c'est Allah seul qui est le digne d'être adoré. Mais le reste là, eux, ils s'en foutent d'eux. Eux, au moins, ils ont été clairs dans ce qu'ils disent. Et tu peux passer par tous les chemins, tu peux te donner tous les dieux que tu veux là, mais c'est un seul que eux reconnaissent. Il n'y a de divinité qu'Allah. Ça veut dire qu'il y a d'autres divinités, mais c'est Allah qui est au-dessus de tout. Et c'est donc le meilleur qu'il faut prendre, et non le moins bon. Sinon même l'inutile. Tantôt, c'est elle qui rêve. On m'a dit de prier pour Ouattara. Donc moi, j'ai dit, je ne fais pas. Mais après là, Zangbato est venu me dire, si tu ne pries pas là, je vais prendre ton nom. Hein? Zangbato, faut pas me faire ça. Hein? Et attends, je vais aller prier. Hein, j'ai prié pour Ouattara. Mais c'est cette même dame-là encore qui promet que la Côte d'Ivoire va brûler. C'est Zangbato qui t'a dit ça.
Ou bien ce sont les vaudounois de Ouida qui t'ont dit ça? Eh madame Simone, toi, la fondatrice et la titrice des escadrons de la mort, toi, la marraine des exécuteurs de massacres de masse, toi, la promotrice des basses manœuvres du régime FPI, toi, la promotrice des viols collectifs, tu incarnes quoi autre que la laideur morale et physique? Je te dis ça. Et tu veux cacher ça? Mouvement des générations capables. Mouvement des générations capables du pire. Soyons un peu sérieux. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un parti libéral, conservateur, comme celui du fouet, et qu'on n'est pas simplement PED? Quand on dit que pour être président du PD, il faut être d'abord baoulé. Est-ce qu'une ethnie, sur ce critère-là, peut partir sur ce paradigme-là pour commander le CI ou la CI? Ah non, il faut que celui qui dirige le PDC soit à Caen. C'est ça qu'on appelle le PD. Et il va diriger la Côte d'Ivoire, CI. C'est pas Côte d'Ivoire que tu vas diriger, c'est les deux premières lettres là que tu vas diriger. Or, pour les diriger, il faut être parmi eux. Donc, on vous regarde dedans. Et donc, ça va instrumentaliser les chefs baoulés. Comme si les règles de la culture akan s'imposent de facto aux Ivoiriens. Comme si ce sont les Akans qui ont créé la Côte d'Ivoire. Tout le monde a une culture. Nous sommes un État diversifié culturellement. On appelle ça un État cosmopolite. Et nous devons mettre toutes nos forces et nos différences ensemble pour aller plus loin. On ne prend pas sa filiation. Je suis le petit-fils de Oufoué, le soulard qui buvait de village en village. On ne prend pas sa filiation pour venir s'imposer en politique. Pour dire donc je suis plus ivoirien que les autres. Maintenant qu'on a fouillé, on a vu que tu n'es même pas ivoirien. On a vu que tu as la double nationalité. On a vu que jusque-là, tu n'as pas abandonné ta double nationalité. On a vu que tu t'es prévalu d'une autre nationalité. On a même des vidéos où tu t'estimais être français. Et subitement, pour venir payer tes dettes, tu es devenu ivoirien. Est-on un parti panafricain combattant pour la justice et l'égalité quand on fut des notoriétés publiques comme M. Blé Goudé, non pardon, comme Blé 125, fondateur du COGEP, le chef des milices sanglantes, mortifères, l'esthéticien du mal, ce jeune homme ethno-nationaliste de l'ex-FPI, avec un record en crime jamais égalé en Côte d'Ivoire, en collaboration avec M. Laurent Gbagbo, qui ont livré des chasses meurtrières aux étrangers et qui ont commis des crimes de masse que nous appelons ici des pogroms, des charniers. Et monsieur pense que quand il va se donner une appellation, le parti pour la justice et l'égalité, tout, ça sera fini. Ça ne finira pas. Nos parents que tu as tués là, nous on va réclamer le prix du sang. On ne va jamais vous pardonner. Ça là, mettez ça dans vos têtes. On va vous exécuter pour qu'on soit au même niveau. Ce sont les faibles qui pardonnent. Je dis bien, ce sont les faibles et les lâches qui pardonnent. Mais nous, on vous dit, quand on aura l'occasion, on va vous faire la moisson de ce que vous avez sémé. Est-on le défenseur partisan d'un projet panafricain et égalitaire quand aucun ajournamiento idéologique, axiologique et programmatique n'atteste la rupture avec ce passé d'assassin? Toi, Blé Goudé, là,
Gros français qui est là, je vais traduire parce que tu n'es pas les lois à l'école. Est-ce que quelqu'un peut être défenseur des projets des Africains et faire l'égalité entre les Africains quand cette personne que tu es n'a pas fait une mise à jour dans ses idéologies? Tu n'as pas changé. Et le père Alexis Diaz le dit très bien. Tu n'as fait preuve d'aucun ajournement idéologique. Tu viens avec des proverbes à la con. Quand il pleut le matin, c'est que la nuit sera douce. Non, quand tu vois un oiseau s'envoler, c'est parce qu'il a des plumes sur ses ailes. Mon frère, si tu veux là, il faut aller même trouver le nom de chaque ange et le sexe des anges. Ça ne va pas nous impressionner. Tu n'as pas changé. Tu demeures un criminel patenté. Tu demeures un individu non assagi. C'est parce que tu sais qu'il y a un garçon devant vous là. Il a écrasé tes testicules là. C'est pourquoi tu fais semblant d'être calme. Et vous tous, vous êtes dans ça. Ah non, non, non. En fait là, c'est parce que vous avez trouvé garçon en face de vous. C'est pourquoi vous faites semblant. Vous êtes rentré sous le radar. Mais ne pensez pas qu'on aura pitié de vous. Ceux qui s'amusent à avoir pitié de vous, c'est leur problème. Mais vous, ce que vous nous avez fait, sauf si on n'a pas eu l'occasion, on ne va pas vous louper. Tu es sûr, tu n'as fait aucune mise à jour axiologique. Ça veut dire ta démarche, la voie sur laquelle tu es là, tu n'as pas changé. On sait. Tu penses que tu vas faire du ping-pong entre les gens et qu'on va oublier ton passé d'assassin. Et que ça sera fini parce que tu es en liberté, tu circules. Mais c'est pour un petit moment, frère. Tu vas payer. Et il y a plein qui attendent. Tu vas payer. Les escroqueries et les impostures politiques courantes à nos États postcoloniaux et nos jeunes démocraties reposent assurément sur la faiblesse de la base culturelle des peuples en matière de conscience politique et de connaissances démocratiques. Et dis donc, tout ce que je viens de vous raconter là, si vous voyez que ce malheur, ce sont des individus lamentables, ce sont des individus aux antipodes même de toute bonne moralité qui sont en train de faire la pluie, le beau temps dans nos démocraties ou même dans nos pays. On parle de nos États après les indépendances. Si vous voyez que c'est l'escroquerie politique qui fait pignon sur rue, si vous voyez que ce sont les imposteurs qui sont aujourd'hui ceux-là même qui font la pluie, le beau temps dans les pays africains, c'est simple. La raison là, c'est parce que nous-mêmes là, nos bases culturelles en tant que peuple sont faibles. Et on n'a pas une conscience politique. On n'a pas un enseignement de la politique pour nous expliquer les pièges et les dangers. Et on ne connaît pas ce que c'est que la démocratie. On ne maîtrise pas le pouvoir de la démocratie. Un État, de fait largement dû à la dépolitisation des peuples par les dictatures et les partis États de l'époque de la guerre froide Est-Ouest et la massification des populations par ce régime et leur maintien dans l'enfance politique et le conditionnement mental et l'intoxication psychologique. Mais cet état de fait est dû aussi au fait que on paye les conséquences des dictatures où on disait aux gens, si tu penses différemment, on va te tuer. Mais cela a pour conséquence, ça a créé en Afrique, après les indépendances, lors de l'époque de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, entre le bloc capitaliste et le bloc communiste, tu connaîtras, ça fait en 1988 avec le mur de Berlin qui tombe, ça a créé les partis États dans nos pays, qui étaient des dictatures, où les gens ont été confinés à ne pas réfléchir. On les a maintenus dans l'enfance politique. Il faut seulement chanter à la gloire des individus. Donc pour nous les Africains, on pense que faire la politique, c'est suivre quelqu'un et faire l'éloge de cette personne-là. On déifie cette personne-là. Mais c'est ça qui est le piège de l'enfance politique. Ça nous a mis dans un conditionnement mental où tout le monde peut venir nous intoxiquer psychologiquement. Ah, moi là, c'est Ouattara. Si c'est pas Ouattara là, wallahi, moi, je meurs.
Ah, moi, c'est ça là. Si c'est pas Mobutu, c'est ce Ouazzagouembou. Moi, je ne vote pas quelqu'un ici. Ah, Mobutu, pardon, il ne faut pas partir, il faut rester. Eh, papa Mobutu, si tu te mens, nous, on va mourir ici. Pourtant, tu vis encore. Tu ne vis pas à Kisangani. Tu n'es pas mort. Tu pourrais te suicider. Ou mais il faut demander à Terminator. Il faut aller dire au M23 que tu veux mourir. Ils vont te faire ça propre. Vite. Il faut aller demander à Abdoulaye Miskin. Il va te faire ça propre cadeau. Tu vas aller au paradis. Tu n'avais pas envie de mourir. C'est dans la bouche là tu parlais. C'est ceux qui veulent mourir là, ils ne parlent pas beaucoup. Souvent là, tu vois un grumier qui passe et puis bon, tu nages sur la terre et puis bon, voilà, le grumier fait le travail. Ou bien même là, tu prends rendez-vous avec Blé Goudé. Tu payes une machette, tu aiguises bien. Tu prends rendez-vous avec lui, il va te faire ça propre. Donc, cher peuple africain, réveillez-vous. Non, moi je n'aime pas la politique parce que la politique là, c'est une mauvaise chose. Tous ceux qui font la politique, ce ne sont pas des bonnes gens. Mais justement, c'est pourquoi il faut faire la politique. Toi qui es bien là, il faut venir les changer. Toi qui es bien là, c'est des gens comme toi, on a besoin là. Il faut venir, il faut dire pour toi aussi. Ça fait partie de la démocratie. Chacun doit dire pour lui. Pour que ce que les mauvais disent là, les bons aussi disent pour eux aussi. Et puis maintenant, le peuple va essayer de s'asseoir pour que ce conditionnement mental et cette intoxication psychologique cessent. Et c'est là que nous disons, Dieu merci à Internet. Parce que s'il fut un temps où, pour être entendu, il fallait passer sur les télévisions nationales ou bien dans les journaux. Mais aujourd'hui, là, chacun son propre journaliste. Chacun aujourd'hui son propre journaliste. Et chacun éduque les masses selon que chacun veuille s'émanciper ou rester dans la caverne. Aujourd'hui, là, grâce à Internet, si tu veux, même hier, j'ai regardé un film des Camerounais, un documentaire. Un jeune Camerounais, il était, vous me suggérez, il faisait les films porno. Ils l'ont invité. Et puis il était en train d'expliquer. J'ai dit, ah! J'ai dit, donc vous souffrez comme ça. Quand il explique, tu te dis, ouais. Mais j'ai regardé ça pour comprendre. Il faisait son témoignage par un journaliste, il a expliqué. Il dit souvent, là, ce sont des maladies. Il dit, quand il explique, il faut que vous suivez. Donc nous sommes dans un monde aujourd'hui où plus rien ne peut être caché. Et même ce que tu penses être vilain là, il faut aller là-bas pour voir et puis comprendre, avoir ton idée pour ne pas que les gens viennent te tromper. Et quand tu sais une chose là, tu crées aussi les mécanismes pour t'en protéger. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est très dangereux. Chers parents, si tu démissionnes de ta vie, les autres prendront contrôle de ta vie et en feront ce qu'ils veulent. Une fois que tu comprends les politiciens, tu comprends leurs manipulations, tu comprends leurs intoxications psychologiques, tu comprends qu'ils veulent te conditionner pour te maintenir comme un enfant et puis te guider là. Tu t'en fous d'eux. Tu t'en fous d'eux. Et tu leur imposes le devoir des résultats. Et donc on crée la peur. On crée l'intoxication, on crée le mensonge pour maintenir le peuple dans la confusion. Là, comme ça, on devient l'homme le plus important de la tribu. Je m'appelle Laurent Gbagbo, je m'appelle tant. Alors qu'en réalité, tu n'es rien. Une fausse mystification. Et donc, si on veut sortir de toute cette fantasmagorie, il est impératif et vital de remédier à cette pathologie et ce déficit culturel par la repolitisation et l'éducation démocratique des peuples dans les jeunes démocraties pluralistes africaines. Il n'y a pas deux secrets. Si on veut sortir du piège dans lequel les faux politiciens africains nous ont mis, et ça c'est comme ça dans tous les pays africains, il y a déjà tellement même ils sont bêtes. Eux ils disent que si quelqu'un vient faire coup d'état et puis il prie le pouvoir là, si ça nous est mot. Eux là c'est coup d'état seulement ils aiment. Ils ne cherchent pas à comprendre qui a fait coup d'état, pourquoi ils ont fait coup d'état. Dès qu'on fait coup d'état, ils aiment, ils applaudissent seulement. Pour eux même, c'est encore plus grave même. Bon, on va aller où avec une telle Afrique?
Des gens qui n'ont aucun record en bien. On a vu tout le mal qu'ils ont fait. Mais des gens disent que c'est les Blé Goudé, les Gbagbo, les Simon là qu'ils aiment. Vous les aimez pourquoi? Quand on les demande, vous les aimez pourquoi? On dit Gbagbo a dirigé quand? Et il ne veut pas dire la date. Le dimanche, on a eu un comme ça. On dit Gbagbo elle a dirigé quand? Et il a dirigé, il faut dire, du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011. Il y a eu quoi de bon dans cette période? Il y a eu quoi de bon dans cette période? Vous-même, vous avez honte de quelqu'un. Mais parce que vous avez été conditionné mentalement. Et parce que vous ne voulez pas sortir de l'enfance. Vous ne voulez pas sortir de l'intoxication psychologique. Vous vous maintenez dans ça. Comme des gens qui se sont volontairement maintenus en prison. Mais il y a une solution. Comme la bonne parole, comme l'évangile. Ah oui. Il y a de l'espoir. C'est ce qu'on nous a appris lors de catéchèse. Que c'est dans les ténèbres qu'est née la lumière. Et le prêtre nous disait, comment peut-on connaître la valeur de la lumière s'il n'y a pas les ténèbres? Il faut qu'il y ait le mal pour que le bien existe. J'ai dit, pasteur, tu es fort, est-ce que tu ne fais pas philosophie? Il dit, non, mon fils, laisse ça. Laisse ça. Tu sais que tout est lié. Et il faut se lier à Dieu. Religare. Ah, oui, c'est là que je comprends maintenant. Ah, ok. Il dit, donc, il y a une solution. Je dis, mais où est la solution là? Il dit, la voie qui conduit à mon Père, le sentier est très étroit et très peu y entreront. J'ai dit, j'ai compris, mais où? La clé là, c'est où? La clé là se trouve en toi-même. La pathologie des déficits culturels que les gens ont imposés à l'intérieur de toi-même, il faut te réveiller. Il faut apprendre à faire la politique. On ne t'a pas demandé de devenir politicien. Ne laisse personne venir décider de ta vie à ta place. Apprends à être intelligent. Apprends à comprendre les hommes politiques. Apprends à défendre tes intérêts. Repolitise ta conscience. Repolitise ton être. Éduque-toi selon les caractéristiques de ton temps. Si Tarzan était le plus courageux, le plus beau de son monde, il n'est plus rien aujourd'hui devant Michael Jackson. Les temps changent. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, là, vous voyez des peuples qui ne se sont pas adaptés à l'éducation démocratique. Ils ne savent pas s'il faut la démocratie ou s'il faut les coups d'État. Ils sont piégés dans le Sahel là-bas. La vitalité et l'efficience de ce régime qui est la médiation nécessaire du développement endogène dans l'état postcolonial en dépend. Et donc si on veut nous en sortir, c'est au peuple même de se réveiller. C'est au peuple de comprendre que vous soyez d'accord avec des politiciens ou pas, défendez d'abord vos intérêts. C'est là que les politiciens vont vous respecter. Ah, vous avez dit tout ça là, mais nous là, on gagne quoi dedans? Vous voulez le pouvoir, mais nous, on gagne quoi? Hey, nous aux États-Unis ici là, c'est ce qui est intéressant ici. Tu peux voter démocrate demain, après demain, tu vas voter républicain, après demain, tu vas voter les verts. Hey, où y a ton intérêt là? C'est là-bas que tu vas d'abord. Où y a ton intérêt là? Tu vas là-bas d'abord. Trump là, il n'est pas bon. Hein. Vrai, il n'est pas bon. Mais s'il vient là, c'est bon, il est jeton. Donc nous, on fait comment? Comme disent les gars, on fait comment? C'est pas l'argent qu'on est venu chercher. Mais Sali, on fait comment? Tu n'aimes plus l'argent. Comme disent les Ivoiriens, toi-même, il faut voir. Hey, chers parents, au lieu de donner ta vie à Ouattara, au lieu de donner ta vie à Gbagbo, là, frère, il faut leur demander, ils font quoi pour toi d'abord? Ils font quoi pour toi d'abord? Ouattara, lui, vient. Ben, vous voyez les ponts, les routes. Je n'ai pas trahi mon idéologie. J'ai fait ce que je pouvais et jugez-moi par les actes. Quand on va les juger, on va vieux, tu as fait vraiment. Vieux. Comme disent les Djoula, tiens, Dangoro. Tu as fait même.
Tu es un gangaba même du développement. Toi, au moins, on peut te mettre à côté. Mais et les autres, toujours à faire du bruit. Ma femme a préparé sauce graine. Il n'y avait pas assez d'escargots dedans. Appelez-moi les atiers. Le prix du kilo d'escargot, c'est combien? Pourquoi il y a 5 morceaux seulement? Hey, on vous infantilise. Ça rit comme des moutons. Ça rit comme des moutons. Et quand il parle, il nous fait rire. Il est en train de vous blaguer et puis il va vous raser pour amener vos cheveux à Ouida. Il est en train de vous blaguer et puis il va prendre vos enfants pour faire des miliciens et de la chair à canon. Non, ils vous ont arraché vos terres. Mais est-ce que toi-même là, quand tu étais là, pourquoi tu n'as pas repris leur terre pour leur remettre? Quand tu étais là, pourquoi tu n'es pas allé déterrer les 4000 morts du Guébier pour montrer au monde entier? Quand tu as pris le pouvoir du 26 octobre jusqu'au 11 avril, là, est-ce qu'une seule fois tu allais rendre hommage au Guébier? On n'est pas bête, hein? Babo, on n'est pas bête. Du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, là, est-ce qu'un jour, toi et ton régime, il y a quelqu'un qui s'est souvenu des Guébiers et qui s'est levé pour aller dire aujourd'hui, là, j'ai utilisé forcément le nom des Guébiers. J'ai fait de l'escroquerie politique avec votre nom. J'ai menti qu'il y a eu 4000 morts alors qu'il n'y en a eu que 71. Mais on n'a qu'à laisser tout ça. Je viens pour dire, j'ai utilisé votre nom. Mais je viens aujourd'hui pour qu'on rende hommage à ce peuple-là dont j'ai utilisé l'image pour faire de l'escroquerie politique. Voilà comment les Africains intelligents doivent penser. On juge les hommes politiques sur leurs résultats et sur les actions concrètes qui ont été posées. Et sinon sur leurs paroles ou même sur l'amour. Bon, Babo, quand il est devenu président là-haut, il y a combien de bêtés qui sont devenus milliardaires? Il y a combien de bêtés leur vie a changé? Ouattara qui est au pouvoir, il y a combien de Djoula qui s'en sortent aujourd'hui? Tant qu'on ne va pas rechercher les intérêts collectifs, en ouvrant nos esprits ensemble, en nous éduquant à comprendre la politique et les hommes politiques vont toujours nous utiliser. Et c'est ce qui fait qu'il y a des guerres et ils arrivent à manipuler les gens chaque fois. La CEI est mauvaise, la CEI est mauvaise. Mais si la CEI est mauvaise là, c'est que tous vos députés là, ils ont été mal élus. Donc là, si vous voulez qu'on reprenne les listes électorales là, comme c'est vous qui avez toujours... Comment on appelle ça en français même? Des préalables. Comme c'est vous qui avez toujours des préalables. Nous aussi, notre préalable, c'est qu'il faut que vous désavouez tous vos députés et tous vos élus parce que la liste là est mauvaise. La liste électorale que vous avez, que tout le monde a là, c'est une mauvaise liste. Or, c'est en 2023, on a élu vos députés et autres là, vos maires et autres là. Il va falloir que vous les désavouez tous et qu'ils démissionnent tous. Si vous arrivez à démissionner, c'est un défi que je lance. Pour prouver que cette liste est mauvaise là. Puisque c'est avec cette liste que vos députés et vos maires ont été élus, avec vos conseils régionaux ont été élus là. Nous vous lançons le défi de dire, puisque vous avez été mal élus, pour prouver que la liste d'ACI est mauvaise, nous démissionnons tous. Le jour que vous allez faire ça, c'est ce jour-là, nous aussi, on va croire que cette liste est mauvaise. Et comme vous n'allez pas faire ça là, c'est donc avec cette liste-là qu'on va aller aux élections. On va ajouter les nouveaux majeurs là, et puis on va aller aux élections. Et puis Ouattara va gagner. Et puis on va passer à autre chose. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On va lire l'édito de Mère Nefertiti. Et dès qu'on a fini, on va laisser rapidement la parole à ceux qui voudraient bien la prendre. Bonsoir l'éclaireur, bonsoir à toute la classe. Si vous permettez, j'ai un test à vous proposer qui a pour titre « La démocratie en Côte d'Ivoire ». Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président feu Félix Houphouët-Boigny a dirigé et conduit le bateau Ivoire dans une cohésion sociale avec le vivre ensemble. Et ce, avec l'appui de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire avait un parti unique, le PDCI-RDA, où tout Ivoirien se reconnaissait dans ce mouvement politique dirigé par le père fondateur. Ce parti unique lui a permis de bâtir et tracer les sillons de la Côte d'Ivoire moderne et développée. Tous les Ivoiriens se suffisaient, étaient heureux de la tranquillité, du progrès social, économique et politique.
Nous avons vécu le premier miracle ivoirien. Nous en étions fiers. Malheureusement, suite à la crise sociale de 1990, déclenchée par les mesures d'austérité du plan de réajustement structurel exigé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, Houphouët accepta le multipartisme en Côte d'Ivoire. Après le décès du père fondateur, le PDCI-RDA a dû faire face au multipartisme et à une mauvaise gestion du pays par son successeur Henri Konan Bédié. Mais à qui attribue-t-on la création du multipartisme? Cette nouvelle démocratie, est-ce Laurent Gbagbo qui est l'auteur de cette instauration, comme veulent le faire croire ses partisans? Il est bien d'avoir plusieurs courants de pensée, donc plusieurs partis politiques, mais il faudrait que ces partis d'opposition restent constants et se battent pour le développement, pour la justice, l'égalité des droits dans le seul intérêt du peuple. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous assistons à une opposition de marchands où leurs intérêts propres prédominent la scène politique et financière, non celle de la population. C'est à se poser la question de savoir si la démocratie nous sied, si elle est applicable à tous les pays africains ou sous quelle forme. Merci, j'en ai fini. Texte écrit par Mère Nefertiti. Vive le EPV, vive le Prador dans la santé et longévité, vive la Côte d'Ivoire dans le développement, aimons-nous vivants, Mère Nefertiti, à bientôt. Et surtout, mangeons tout ce que nous avons vivant avant la mort. Ça, c'est pour plaisanter. Mes chers tous, c'est juste pour plaisanter. Celui qui ne pense pas à demain est un homme mort d'office. Il faut savoir épargner, il faut savoir conduire sa vie, il faut savoir programmer demain. C'est extrêmement important. C'était juste pour plaisanter. Mère Nefertiti pose la problématique, est-ce que la démocratie nous sied? Ou la démocratie ne devrait-elle pas s'adapter? La démocratie en elle-même n'est rien qu'un mot. Comme toute réalité. Et là, c'est le maître Platon qui nous permet de bien comprendre cela. Maître Platon nous parle de l'intelligibilité des choses. Mais je vais mélanger deux concepts philosophiques pour créer quelque chose moi-même. Je vais prendre un peu de Platon et prendre un peu de l'utilitarisme pour mélanger. Platon nous dit, lorsqu'on vous dit par exemple, prenons par exemple une table pour faciliter les choses. Tout le monde sait que la table, on peut s'asseoir sur une table pour étudier, on peut s'asseoir sur une table pour lire, on peut s'asseoir sur une table pour manger. Mais après ça, est-ce que la table a d'autres utilités? De façon générale, non. Et donc une table, c'est toute chose, je dis bien toute chose qui a pour fonction de manger ou même de lire. Ça s'arrête à ça. C'est juste un exemple que je prends. Et donc, c'est en réalité l'utilité de chaque chose qui est la chose elle-même. Et non le mot. Ça veut dire quoi? Je peux prendre deux morceaux de bois, j'en fais une table. Si je veux, c'est un exemple, je peux manger par exemple sur mon lit, parce qu'à l'hôpital, là, quand tu es malade, là, tu manges sur ton lit d'hôpital. Je n'ai pas dit que je suis malade, c'est un exemple que je prends. Et donc, mon lit devient comme ma table, parce que ça remplit cette fonction-là. Parce qu'on n'est pas à la maison pour avoir assez d'espace. La démocratie, c'est la même chose. Si tu prends le mot table et que tu n'as rien pour remplir les fonctions qu'une table devrait remplir, c'est comme si tu n'as rien. La démocratie, c'est la même chose. La démocratie, c'est un mot vide, c'est un mot simple qui existe. Maintenant, le concept de la démocratie, là, ce sont les hommes qui animent les scènes politiques de nos différents pays qui doivent l'adapter en fonction des besoins de leur peuple. Donc la problématique, je vois beaucoup faire des grandes conférences, dire est-ce que la démocratie est utile en Afrique? Non.
Le problème, ce n'est pas la démocratie, s'il vous plaît. Quittons dans la mécréance idéologique et intellectuelle. Je vois des grands soi-disant professeurs d'université qui s'en vont mentir aux gens. Disons les choses en vrai aux gens. Quand tu payes une voiture, c'est pour pouvoir te déplacer avec. Si la voiture ne remplit pas cette fonction-là, c'est un tas de ferraille que tu as, donc tu as perdu ton argent et ton temps. Tu as payé une voiture, mais chaque 2 jours, tu es chez les mécaniciens. Finalement, là, ce n'est plus une voiture, tu as. C'est un tas de ferraille que tu as pour te créer des problèmes. Et donc là, la démocratie, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit aux États-Unis ou en Afrique, qui sont ceux qui animent cette démocratie-là? Est-ce que les peuples sont suffisamment conscients du rôle qu'ils doivent jouer? Est-ce que ceux qui sont les décideurs ou les acteurs, eux-mêmes ont une volonté de faire bouger les choses? Et donc la faillite de la démocratie, si on suppose qu'il y a une faillite, pourquoi dans les pays anglophones, eux, ils s'en sortent mieux avec cette même démocratie que nous, les francophones? Ça veut dire que ça dépend d'abord de l'état mental des peuples. Ça dépend de l'état mental des peuples. Et donc, c'est à nous d'adapter ces réalités-là en fonction de nos... Les Blancs, quand ils nous ont imposé la démocratie, ils ne nous ont pas dit quand même que dans nos sauces-là, c'est qui manger on doit mettre dedans. Ils nous ont dit, préparez vous-même votre propre sauce. Occupez-vous de vos propres pays. Maintenant, mettre un peu d'adjuvant, un peu de sauce, un peu de, comment on appelle, champignons, ça, c'est à nous-mêmes de décider. C'est avec même démocratie, là, que Laurent Gbagbo, personne ne l'a obligé à aller faire les escadrons de la mort, pourtant il l'a fait. Personne ne l'a obligé à aller prendre des Biélorusses, des Angolais pour venir tuer les Ivoiriens avec des Français. Personne ne l'a obligé à brader la Côte d'Ivoire à la France, comme disait Mamadou Koulibaly. Mais c'est avec cette même démocratie aussi que Alassane Ouattara a revisité tout le contrat avec la France. La Chine aujourd'hui devient le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. C'est avec cette même démocratie-là que le président Ouattara a dit en 2020 aux Français qui lui demandaient pourquoi il fait un 3e mandat. Il dit, la réponse qu'il a dit que vous connaissez. Il a été sec avec le journaliste. C'est au nom de la démocratie que le président Ouattara a dit aux journalistes français, si vous refusez de payer notre café et cacao, les Chinois et les Américains vont le payer. C'est avec cette même démocratie que le président Ouattara a dit, votre affaire d'homosexualité là, nous on a nos traditions, on a nos lois. Vous aussi, vous avez vos traditions, vous avez vos lois. Personne ne pourra enlever son ami sur ses lois et ses traditions. Autant je ne veux pas bousculer vos lois et vos traditions, autant vous ne pourrez pas aussi nous détourner et faire changer nos lois. C'est avec cette même démocratie que le président Ouattara s'est levé, il a multiplié les partenaires économiques, militaires, commerciaux de la Côte d'Ivoire pour aujourd'hui faire marcher son idéologie. C'est avec cette même démocratie que le président Ouattara aujourd'hui arrive à imposer la Côte d'Ivoire et à faire rêver les Ivoiriens. Donc la démocratie n'est en elle-même rien. Ce sont les hommes qui l'animent. Et quelle vision ces hommes ont-ils? Voilà la réalité des choses. C'est sur la réalité des choses qu'il faut se baser pour essayer de juger la démocratie et non sur le mot démocratie. Le mot démocratie en lui-même ne peut pas réaliser des miracles. Il faudrait que nous le comprenions. Et vraiment, cher mère, merci d'avoir soulevé cette thématique-là. On espère que ceux qui veulent l'accompagner, en termes de discussion, vous pourrez le faire. Et moi, en tout cas, si un jour j'avais l'occasion d'être invité dans une tribune intellectuelle, j'allais quand même donner ma vision et vraiment ramener ces faux intellectuels qui ne font que mentir parce qu'ils ont besoin d'émarger dans des palais lugubres et ils ont besoin d'argent. Mais nous, on a pour l'obligation d'éduquer nos peuples et de leur dire la vérité pour que les esprits soient ouverts.